Le décès du roi Pelé, la question, reste-t-il le plus grand joueur de tous les temps? Oui, nous dit Michel Platini. On a eu plein d'hommages, plein de témoignages. On a relevé cette déclaration de l'international français qui nous dit oui, c'est le plus grand joueur de tous les temps. C'est celui qui nous a donné le plus d'émotions. Pour moi, Pelé est le plus grand. Jamais personne n'a dominé une Coupe du Monde comme Pelé l'a fait en 1970. Il a été l'idole des idoles, le roi, oui. Je vous pose cette question, messieurs, la carrière de Pelé est-elle sans égale? Grégory Schneider nous répond oui, et vous allez même avoir 1 minute pour nous convaincre. Habillage qui fait peur, la musique. Vous êtes prêts, Greg? Est-ce qu'on est OK? Oh, bon, là, j'ai l'impression qu'on est très prêts. On vous écoute, Greg. Alors, j'attends que ça parte. On attend la musique, parce qu'on préfère être accompagné de musique. Allez-y. Alors, j'ai un problème par rapport à ça, c'est que je ne l'ai pas vu jouer. Mais j'ai vu jouer beaucoup de très grands joueurs. Et sur les 20 plus grands joueurs que j'ai vu jouer de mes yeux, il se trouve qu'il y avait presque une majorité de Brésiliens. On peut parler de Rivaldo, de Ronaldinho, de Ronaldo, de Zico, de Socrates, de Neymar même, puisqu'il est dans les... Et aucun de ces joueurs-là n'a jamais eu la prétention d'égaler Pelé. C'est-à-dire qu'à tout le moins, ils s'en rapprochaient, à tout le moins, ils avaient quelque chose où ils partageaient quelques caractéristiques, mais ils ne pouvaient pas être lui. C'est ce qui est quand même, me semble-t-il, assez frappant. Je me suis dit, il y avait peut-être des paramètres techniques, mais il n'y avait sans doute pas que ça. C'est-à-dire que je pense que Pelé a grandi en même temps que le foot, et a fait grandir le foot, comme le foot a fait grandir Pelé. Ça a été la première star mondialisée, parce que même les acteurs de cinéma n'avaient pas la même audience en Asie ou en Afrique que Pelé allait. Et je pense que comme il a fini par incarner le foot et se confondre avec lui. Et je pense que tu peux pas égaler le foot. Donc tu peux pas égaler Pelé quelque part. Tu peux te rapprocher, tu peux partager quelque chose avec lui, tu peux le prendre comme source d'inspiration, mais tu peux pas être à son niveau. Et c'est pour ça que Pelé est intouchable. Est-ce que cette minute en musique vous a-t-elle convaincu, vous aussi, chers téléspectateurs? Vous votez sur Twitter si vous pensez que la carrière de Pelé est sans égale. Non, mais moi, très rapidement, j'entends ce que dit Grégory, et par certains aspects, je suis d'accord avec lui. Il a fait presque plus pour le football que le football a fait pour lui, et c'est peut-être le seul dans cette discipline-là qui est la plus populaire et la plus universelle. Après, c'est aussi un peu de l'ordre du mythe fondateur, de la mythologie, du sacré presque, du dogme, quand il dit « je ne l'ai pas vu jouer, mais voilà ce qu'on en raconte ». Et là-dessus, effectivement, je suis en partie d'accord, parce qu'il y a eu aussi d'autres joueurs après, qui, eux, ont été vus, entre guillemets, et qui aussi ont leur place dans cette mythologie du football. Et juste pour terminer, alors je sais que c'est aussi générationnel, c'est des questions d'émotion, mais avec un respect infini, quand on dit Michel Platini, il dit c'est le joueur qui a jamais dominé une Coupe du Monde comme celle de 70. Ouais, moi je suis pas d'accord là-dessus. Je dis pas que je sais mieux que... Moi, je sais qu'il est dans une équipe fantastique qui est le Brésil. Vous pensez à son copain ? Entouré de joueurs extraordinaires, mais j'ai aussi vu Maradona en 86 dominer un tournoi comme jamais, pas avec exactement les mêmes joueurs autour de lui. Mais c'est juste une remarque. Après, pour le reste, évidemment, 3 Coupes du Monde, c'est le Graal absolu. Vous pouvez lui répondre, Greg, avant que j'aille voir... Tout à fait, sur l'influence, parce que si vous lisez les témoins sur les Coupes du Monde de 58 et 62, notamment Jacques Ferrand dans l'équipe, il vous explique que c'est Garrincha avant d'être Pelé. Donc là-dessus, ce que dit Nabil, en 70, il est quand même avec Tostao, avec Jairzinho, avec Carlos Alberto, il est avec... Alors, tandis que l'autre, Maradona, il est avec Burruchaga, quoi. C'est pas tout à fait la même. Non, mais c'est pas pareil, il a raison. Le président Éric Blanc n'était pas convaincu par votre... Non, mais c'est très difficile, parce que c'est un soir douloureux. Pelé est au sommet de la pyramide. Simplement, je dis non parce que moi, je l'ai pas. Je pense que c'est générationnel. Moi, j'ai 10 ans et notre idole à l'époque, ceux de 10 ans, mais ceux qui ont 5 ans à 10 ans de plus que moi, c'est Pelé. Mais moi, c'est Johan Cruyff. Et on voyait jamais Pelé jouer. Je suis désolé. La télé était en noir et blanc. Il y avait très peu de matchs. La Ligue des Champions, c'est l'Ajax 71, 12, 13. Avec le Bayern 14, 15, 16 Beckenbauer, la Hollande de 74, et Pelé, on le voyait que pendant les Coupes du Monde. Et moi, j'ai pas vu celle de 58, 62. Je pense que quand il est rentré, de toute façon, dans cette équipe mythique, il avait 17 ans. Déjà, de toute façon, on savait que ça allait être l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Pour certains, le plus grand. Mais
Mais il était dans une équipe qui tournait. Il faut savoir en 62 qu'il a été malheureusement, il était blessé, il n'a pas terminé. Ça n'a pas empêché les Brésiliens d'être champions du monde. Sachant qu'en 70, c'était vraiment son équipe. Il a fait un tournoi fantastique avec une finale et puis se laisser passer le ballon demi-finale devant Mazurkiewicz, etc. Mais on le voyait pas jouer. Et après, il a terminé 74, il n'y était pas. Il est allé à New York, 75, 77. Et puis donc. Moi, il m'a moins marqué, mais mon père n'était pas footballeur. Moi, je jouais au football rugby, j'étais licencié à Gennevilliers. Donc, je pense que tous ceux qui sont plus âgés que moi, de 5 à 10 ans, c'est Pelé. Et en plus, avec les familles qui en parlaient. Moi, après, maintenant, je reviens. Je ne peux pas dire que Ronaldo, alors, il y a Platini, il y a Zidane, Cruyff, mais des mecs comme aujourd'hui, Messi et Ronaldo, depuis 20 ans, ce qu'ils font, vous ne pouvez pas dire. Et si vous prenez que le raisonnement, et c'est ce que j'entends, il a 3 Coupes du Monde, Ronaldo n'en aura jamais, Messi n'en a qu'une, mais regardez le nombre de buts, de matchs, la constance dans un football qui a évolué, parce que Pelé, on ne le voyait pas, il est venu jouer 2-3 fois en France. Son championnat, il a été 10 fois champion du Brésil, mais de l'État de São Paulo, pas du Brésil qui rencontrait tout le monde. Les défenses, vous voyez bien quand vous avez des images, des photos. C'est pas que comme ça qu'on juge le plus grand. Non, mais je termine. Non, parce que Après, c'est les émotions, ce qui vous donne. Moi, ce qui me drôle, c'est que je vois aucun jeune, enfin, journaliste. Hein. Vous êtes des jeunes hein, pour moi. Mais j'en discute avec j'ai mes fils. Je peux rajouter qu'on est beau aussi. Et je termine, c'est que tout le monde dit Pelé. Vous l'avez jamais vu jouer. Ce qui me semble bizarre, c'est que on fait fi de Messi et de Ronaldo. Et c'est bizarre parce que leur carrière n'est pas terminée. Autant, bah non, mais globalement, tu dis sans égal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'imagines pas, et vous allez prendre la parole, que Ronaldo et Messi ne peuvent pas l'égaler. Alors, vous parlez de Messi et Ronaldo, je prends la main juste une seconde Maradona, pour vous là. montrer la déclaration Et la Maradona photo aussi. d'Erling Haaland qui nous dit sobre et efficace. Tout ce que vous voyez faire par n'importe quel joueur, je pense à Messi et Ronaldo, Pelé l'a fait en premier pour la jeune génération. Non, mais il y a des gens. a tout fait avant, oui, quoi. mais il y a des gens. Garincha, il faisait des passements de jambes. Je l'ai jamais vu jouer, mais il a fait des choses. Pelé s'est inspiré aussi de son pays, du Brésil. Mais il a inventé des choses aussi. Mais il a inventé un jeu en mouvement. Non, mais est-ce qu'il est il a sans égal? Moi, révolutionné le sport. je réponds. Oui, Ça a voilà. été le premier. Voilà. Ça a été le premier à faire des choses techniques à ce point, à cette vitesse, avec cette puissance. Et en ce sens, il a révolutionné le truc. Et moi, je reviens sur ce que tu disais par rapport aux générations et tout. Ça, c'est hyper intéressant. Je reprends ce que disait Nabil par rapport à l'imaginaire un peu. Quand tu es enfant, tu construis ta passion pour le foot, etc. Moi, quand j'avais 8-10 ans, j'avais une VHS qui retraçait toutes les Coupes du Monde de 54 à 94. Et c'est là que j'ai vu les premières images de Pelé. Et Pelé, il y a tout ce qu'on a pu voir sur les cassettes, à la télé, etc. Mais tout ce qu'on a pu aussi imaginer. Et même les buts qu'il n'a pas marqués, tu parlais de face à l'Uruguay quand il laisse passer le ballon. Moi, c'est le truc qui m'a le plus marqué de chez Pelé. J'avais jamais vu ça. Il l'a fait en 1970. Il y a aussi il y a ce but qu'il met en finale de la Coupe du Monde 58 à 17 ans avec un sombrero. Mais il y a aussi ce but que tout le monde a raconté pendant 50 ans. Tous les gens qui étaient dans le stade et Pelé lui-même. Et on le croyait ou on le croyait pas, marqué à l'été 59 avec Santos, où il fait 3 sombreros d'affilée dans la surface, puis un sombrero sur le gardien et il marque. Et ce but a été reconstitué ensuite. en 3D. En 3D. Et ça, c'est des trucs. Pour moi, tu peux pas lutter contre ça quand tu es Messi ou Cristiano Ronaldo. Tu peux battre tous les records de statistiques, tu peux faire rêver les gens, mais il y a un truc que tu pourras jamais égaler, c'est être le premier à amener un pays sur le toit du monde, être le premier à révolutionner ton sport, etc. Et Maradona, certes, s'en est approché, mais pour moi, la carrière de Pelé et ce qu'il a fait, la trace qu'il laisse, c'est sans égal. Et Maradona, c'est sa vie qui est sans égal et la narration qui s'y attache. Juste un Greg, rapidement, ensuite, non, on mais va un tout petit truc quand même sur les temps anciens. Très franchement, Messi et Ronaldo sont quand même, et c'est heureux, protégés par les arbitres tous les week-ends. Il faut quand même mesurer ce que Pelé et Maradona ont pris. Oui. Essayez d'aller regarder la Coupe du Monde 86 de Maradona. Non, mais ça n'arrive est-ce que pas plus Maradona que Pelé quand même? Non, mais Ah oui. si, mais même Pelé, parce qu'il en 66, était il dézingué de partout. Non, mais et ça, là, il y a des images. Ce que Maradona prend contre la Corée en 86, aujourd'hui, Mbappé, on ne prend pas 2 comme ça par an. Ce que lui mec prend 25 fois. Ouais. Je veux dire, c'est-à-dire que alors déjà, il y a la protection des arbitres, qui est quand même souhaitable, et la chirurgie.
Est-ce que vous pensez que du temps de Pelé, on réparait les joueurs comme on peut les réparer aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que... Donc ce que je veux dire, c'était qu'il fallait le faire. Et parfois, Pelé, il y a des années où il joue 120 matchs. Il en joue tous les jours. Il joue en Belgique, il descend du train, il joue dans un truc, il prend un train de nuit avec des mecs qui essaient de dézinguer. C'était sa vie. Il jouait parfois 5 matchs en 7 jours dans les tournées. Je veux dire, c'était un truc de malade. Aujourd'hui, personne n'est soumis à ça. C'est-à-dire qu'il a aussi émergé de ce foot-là. C'est pas le moindre des mérites. Voilà. Pierre Maturana, juste les chiffres, là, parce qu'il y a quand même des records et des chiffres incroyables. Alors, 1281 buts, c'est le chiffre de la FIFA et de l'équipe. On ne saura jamais quel est le bon chiffre. Les 3 Coupes du Monde, c'est quoi le chiffre qui vous impressionne le plus? Moi, c'est les 3 Coupes du Monde. Parce que c'est le seul. Parce que c'est le seul et parce qu'on voit bien à quel point c'est difficile de gagner une Coupe du Monde quand tu es un très grand joueur. Quand tu es un très grand joueur, tu en disputes 4, 5, grand max. Mais vraiment, quand tu es un très grand joueur qui commence ta carrière très tôt, qui l'a fini assez tard. Donc la Coupe du Monde, c'est le trophée le plus difficile à gagner. C'est celui qui fait le plus rêver les joueurs. Alors après, on peut disserter sur la difficulté d'une Ligue des Champions versus un Euro versus une Coupe du Monde, si tu veux. Mais une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Et c'est le truc le plus difficile à gagner. Et ce qui m'a fait dire ça aussi, c'est que j'ai vu Mbappé après le match contre Strasbourg en zone mixte, et t'as l'impression qu'il n'a pas gagné la Coupe du Monde, quoi. Oui. Tu sens qu'il est dégoûté de pas avoir gagné celle-là, et qu'il a presque oublié qu'il en a déjà gagné une. Mais même nous, presque. Parce que dans la tête de Mbappé, je pense, il se dit, j'ai 24 ans, je vais peut-être en disputer encore 3, et il faut que j'en gagne 3. Dans sa tête, tu sens qu'il en veut 3, mais 3 sur 5, c'est énorme. Ouais. C'est comme si tu gagnais 12 Ligues des Champions sur 20, quoi. C'est infaisable. C'est le chiffre le plus fou. Et surtout, on parle de ça. Si demain tu me dis qu'il y a un joueur qui est à Botafogo aujourd'hui, qui finit sa carrière à Inter Miami et qui entre-temps a gagné 3 Coupes du Monde, et que je vais le voir de mon vivant, je signe direct. Hein. Oui, mais juste une chose. Enfin, mais il y a ça aussi. Non, mais juste une chose, c'est que le dernier doublé 58-62, ça n'a plus existé. Aucune équipe. Le football a tellement évolué. Non, mais d'accord. Aucun pays n'a gagné. Oui, mais juste une chose, c'est que. Tu recontextualises non, mais ce que je veux dire, c'est que. Moi, c'est ce que je pense, c'est que le Brésil, quand le Brésil de 58 est arrivé, on en prenait plein les yeux, on n'avait aucune image, on voyait ces mecs descendre, ils jonglaient tout le monde, ils étaient phénoménaux, comme les All Blacks quand ils descendaient dans les années, on se demandait ces mecs qui faisaient le haka, ils mettaient 50 points tout le monde, mais simplement après, il n'y a jamais eu de doublé parce qu'il y a eu une organisation mondiale du football et c'est aujourd'hui très dur de faire un doublé. C'est pratiquement impossible. Mais non, mais nous, on est le plus proche de l'avoir fait. On est à une série de pénaux de le faire. Le plus proche de l'avoir fait. Les Hollandais font 2 finales, enfin, tout ça, c'est bon. Je te dis, tu ne l'as jamais fait. Oui, il y a des joueurs. L'Allemagne a fait 3 finales d'affilée. Le Brésil, 92, 94. Mais je te parle de Ronaldo, il a une finale de le faire. De gagner 2 fois d'affilée. Je te dis, c'est. Vous voulez écouter la Ligue 1 Ronaldo a 2 Coupes du Monde. Mais il a une finale de faire un triplé. Eric, est-ce que vous voulez écouter la Ligue 1 en rendre hommage au roi Pelé? Parce que depuis hier soir, les hommages affluent, que ce soit les coachs, les joueurs, ils ont plein de choses à dire et on les écoute. Pelé, c'est toujours le principal acteur et ça nous motivait aussi pour je devenir footballeur. Ils avaient une équipe exceptionnelle au niveau de l'intelligence de jeu et puis lui, il a amené sa touche personnelle, quoi. Voilà, c'est sa feinte de corps où il laisse passer la balle face au gardien. J'ai tenté plein de fois l'entraînement en match. C'est déjà à l'époque un geste qu'on n'a pas revu ou très rarement aujourd'hui. Il a apporté évidemment la qualité technique. Il avait des gestes incroyables. On pense toujours que ces personnages-là sont immortels. Il le sera parce qu'il a marqué l'histoire du football. Cosa dire di lui, una leggenda di questo sport, se si può dire anche di sport generalmente, vedendo la sua carriera. Il a accompagné toutes les générations et il accompagnera encore longtemps les autres générations. Oh là là, ça n'arrête pas. Quel hommage. Résultat de la minute pour convaincre. Tiens, ça a donné quoi la minute de Greg Schneider? Bon, j'imagine qu'il a convaincu à 90%. 90%, vous dites? 65%. C'était pas la question, ça. C'était quoi? Qu'est-ce que vous dites, Pierre? C'était pas la même question, non? Pelé était le plus grand joueur de l'histoire. Ça, c'est le sondage. Oui, ça, c'est le sondage. C'est la question sondage. Mais c'était intéressant quand même. Vous faites bien de le relever. Mais j'ai l'impression que ce sont les mêmes chiffres. Ou alors, on a truqué le jeu. Je ne sais pas. On enchaîne parce qu'on voudrait parler toujours autour du cas Pelé. Mais vous inquiétez pas, on est toujours un petit peu dans le même